Frères et sœurs en Christ. Les textes de la liturgie aujourd'hui. Samedi 14 septembre 2024. Samedi de la 23e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous invite à réfléchir à la manière dont Dieu nous accompagne, même dans nos moments de doute et d'épreuve. Dans le livre des Nombres, nous voyons le peuple d'Israël murmurer contre Dieu et Moïse dans le désert. Pourtant, malgré leurs péchés, Dieu leur offre un signe de guérison, à travers le serpent de bronze, symbole de sa miséricorde. Ce serpent préfigure l'élévation du Christ sur la croix. Comme nous le rappelle l'évangile de Jean, Jésus est élevé pour nous sauver et nous offrir la vie éternelle. La croix devient ainsi un chemin de salut et d'espérance pour tous ceux qui croient. Après avoir médité sur ces textes, nous pouvons contempler la manière dont Dieu accompagne son peuple dans les moments d'épreuve. De la même manière que le peuple d'Israël traversait le désert, il est facile pour nous de perdre patience et de récriminer contre Dieu lorsque les défis semblent insurmontables. Comme les Israélites, nous aussi, nous avons parfois l'impression que nos difficultés sont insupportables, oubliant tout ce que Dieu a fait pour nous. Rappelons-nous les murmures du peuple de Dieu en Égypte, qui disaient: « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert ?» Nombre 21, 5. Mais lorsque nous crions à Dieu dans nos détresses, nous voyons que Dieu ne nous abandonne jamais, comme lorsqu'il répond aux supplications de Moïse. Le Seigneur, en effet, par miséricorde, nous tend toujours la main, nous offrant la guérison et la rédemption. En repensant à ce que Dieu demande à Moïse de faire avec le serpent de bronze, nous voyons qu'il ne laisse pas son peuple sans solution. Dans cet acte de foi, il y a un parallèle frappant avec la guérison spirituelle que Jésus nous offre aujourd'hui, comme nous le voyons dans 2 Rois 5, 14. Lorsque Naaman plongea dans le Jourdain, selon les instructions d'Élisée, il fut guéri de sa lèpre, démontrant ainsi que Dieu utilise des signes visibles pour accorder sa grâce à ceux qui croient et obéissent. Le serpent de bronze érigé par Moïse devient alors un symbole puissant de la miséricorde divine. Tout comme le serpent de bronze était un moyen de guérison physique, Jésus, élevé sur la croix, est notre moyen de salut éternel. L'évangile de Jean nous éclaire à ce sujet. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Jean 3, 14 à 15. De plus, dans 1 Pierre 2, 24, l'apôtre Pierre nous rappelle que Jésus a porté nos péchés dans son corps, sur le bois de la croix, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Cette exaltation de la croix est le centre de notre foi chrétienne. La croix, ce bois autrefois signe de condamnation, est devenu pour nous l'instrument du salut. Tout comme les Israélites devaient regarder le serpent de bronze pour être sauvés, nous sommes appelés à regarder vers Jésus élevé sur la croix. Ce message d'espoir que la croix nous communique nous appelle à renouveler notre foi chaque jour. Dans le psaume 121, 1 à 2, le psalmiste proclame: « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. » De la même manière, levons les yeux vers la croix, non pas avec désespoir, mais avec une foi pleine de confiance, sachant que le salut et la guérison sont à portée de main pour ceux qui croient. Frères et sœurs, tout comme les Israélites et les apôtres, nous sommes souvent appelés à des actes de foi qui peuvent sembler incompréhensibles. Mais chaque fois que nous avons confiance en Dieu, il nous montre sa fidélité. Levons nos yeux vers la croix, car elle est le signe par excellence de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Ainsi, en levant les yeux vers la croix, nous reconnaissons la profondeur de l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Jésus, en se donnant sur la croix, a pris sur lui nos péchés et nos infirmités pour que nous ayons la vie éternelle. Comme nous le rappelle l'évangile de Jean. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Jean 3, 16. Cet amour, manifesté par le don du Fils, nous montre à quel point Dieu désire que nous soyons sauvés et que nous trouvions en lui notre rédemption. Tout au long de l'histoire biblique, nous voyons des exemples de cet amour rédempteur qui ne cesse de se révéler. Dans le livre de l'Exode, chapitre 15. Alors que les Israélites fuient l'Égypte et se retrouvent devant la mer Rouge, Dieu intervient miraculeusement pour ouvrir un chemin à travers les eaux, sauvant son peuple.
Cet acte de délivrance est une préfiguration de ce que Jésus accomplira en nous libérant du péché et de la mort. De la même manière, l'exemple de David dans le psaume 103, 3, nous rappelle que Dieu pardonne toutes tes fautes, il guérit toutes tes maladies. La guérison physique dans le désert à travers le serpent de bronze n'était qu'un reflet de la guérison spirituelle ultime offerte en Jésus-Christ. Nous comprenons donc que la croix est bien plus qu'un simple symbole. Elle est le chemin par lequel nous recevons la vie éternelle. Jésus a été élevé sur cette croix pour que, tout comme le serpent de bronze donnait la vie à ceux qui le regardaient, nous puissions, en regardant vers lui avec foi, recevoir la vie et le salut. Dans Hébreux 12, 2, il est écrit « Ayons les regards sur Jésus, le chef de notre foi. Qui l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix. » Nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus, car c'est lui qui nous guide sur le chemin de la vie éternelle. Pour conclure notre méditation, souvenons-nous que la croix de Jésus n'est pas un signe de condamnation, mais un signe d'espérance. Nous, qui sommes tentés par les souffrances de la vie, par les difficultés et les épreuves, devons toujours nous rappeler que Jésus a souffert pour nous. L'Évangile selon Matthieu 16, 24 à 25, nous appelle à prendre notre croix chaque jour. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. En prenant notre croix, nous entrons dans la logique du salut. Une logique d'amour, de don de soi et de confiance en la miséricorde divine. Frères et sœurs, réfléchissons à ceci. Comment, dans nos vies, levons-nous les yeux vers la croix avec foi, espérance et amour? Quels sont les moments où nous avons été tentés de récriminer contre Dieu? Et comment pouvons-nous, comme le peuple d'Israël, reconnaître nos fautes et demander sa miséricorde? Car Dieu est toujours prêt à nous accueillir, à nous guérir et à nous donner la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.